Bonjour, je m'appelle Flore Berlingen, je dirige l'association Zero Waste France. C'est une asso qui a été montée il y a 20 ans déjà, plus de 20 ans, pour militer pour la réduction des déchets et plus généralement du gaspillage. C'est pour ça quand on a changé de nom il y a 4 ans, on a choisi le mot waste parce que en anglais ça veut dire les deux, c'est le zéro déchet et le zéro gaspillage. Et zéro déchet, ça nous semblait un petit peu réducteur par rapport à l'enjeu plus global qui est celui de la consommation de ressources. Ce qui veut dire que dans notre approche, on défend pas seulement la réduction de notre poubelle, chacun chez soi, on fait des efforts, on réduit notre poubelle, etc. Mais on défend aussi l'approche qui est plus globale, de vouloir réduire la poubelle aussi de l'industrie, c'est-à-dire toutes les consommations qui se situent en amont de nos achats. Et donc se poser la question de quel type d'achat on fait, parce que certains vont être plus générateurs de déchets et de consommation de ressources que d'autres. Donc ça c'est l'asso, c'est son combat, son objectif. Moi j'y suis venue alors à la fois par hasard et en même temps c'est jamais par hasard bien sûr. J'ai fait mes études plutôt dans le domaine de la culture, enfin avec l'objectif de travailler dans le domaine de la culture et plus particulièrement de la musique classique. Et finalement voilà, j'ai changé du tout au tout 6 mois après mon diplôme avec l'envie de travailler sur du concret, sur quelque chose qui ait un impact et qui soit transformateur. Et de prendre le problème à la racine si possible, le plus en amont possible. Mais j'avais pas spécialement de formation environnementale, donc j'ai appris sur le tas. Donc j'ai commencé sur un poste qui était plutôt administratif et puis petit à petit j'en suis venue à développer un petit peu plus de connaissances et de compétences sur la question des déchets en particulier. Du coup mon parcours a peu à peu pris forme dans ce domaine-là. Donc déjà c'est une question qu'on nous pose souvent parce que en tant qu'ONG, en tant qu'asso, on est aussi une porte d'entrée vers ces thématiques-là pour pas mal de gens qui se posent des questions professionnellement parlant, qui nous demandent souvent est-ce qu'il faut faire un master environnement, comment faire pour bosser pour cette cause-là. Et ben voilà, les chemins sont pas forcément directs et il faut pas s'en affoler. On peut changer de direction, de parcours en cours de route. Voilà, le point de départ de Zero Waste France, c'était en 97 et c'était une situation où les décharges et les incinérateurs en France étaient relativement peu contrôlés. Donc l'asso, elle a été créée pour ça, c'est le point de départ. En tant que lanceur d'alerte, pour signifier qu'il y avait des pollutions dangereuses à la fois pour l'environnement et pour la santé humaine et qu'il fallait faire quelque chose. Et puis de fil en aiguille, évidemment, on travaille sur l'origine du problème et on en vient à dire que la seule solution, c'est de réduire à la source parce qu'en fait, toutes les autres possibilités, elles sont peut-être moins pires que la mise en décharge ou la mise en incinérateur, mais elles ne sont pas parfaites non plus. Le recyclage lui-même a ses limites techniques, physiques, technologiques, et on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire du recyclage, alors que c'est le discours qu'on entend depuis pas mal d'années maintenant. L'objectif numéro 1, c'est le recyclage. Malheureusement, ça ne permettra pas de solutionner complètement le problème à la fois des déchets et surtout des ressources. Alors les défis et challenges auxquels on fait face quotidiennement, c'est bien sûr la difficulté à sensibiliser, à élargir notre public aussi. Difficulté au niveau de notre rôle de plaidoyer politique parce qu'on fait face aussi à d'autres lobbies, des lobbies qui pour le coup représentent des intérêts privés, là où nous, on est considéré comme un lobby, parce qu'on exerce une influence, on cherche à exercer, à influencer, c'est sûr. Mais par contre, on ne défend pas des intérêts privés, a priori, on défend plutôt un intérêt général, ou en tout cas ce qui nous semble juste et important d'un point de vue environnemental. Donc voilà, on est confronté à ce genre d'opposition, ce genre de difficultés. On est aussi parfois confronté à des questions de moyens pour agir, comme tout le monde. Mais on essaie de répondre par une forme d'ingéniosité aussi, de frugalité ou de sobriété dans ces moyens. Et puis on a la chance d'avoir le soutien de donateurs, d'adhérents particuliers. C'est eux qui vraiment nous apportent la majeure partie de notre financement. Donc c'est des petits dons qui, mis bout à bout, nous permettent de fonctionner quotidiennement. Donc c'est énorme et c'est génial parce que c'est vrai que ça nous laisse une liberté de parole et une liberté d'initiative qui est presque totale. Donc voilà, ça c'est vraiment un point fort et ça nous aide beaucoup à surmonter ces défis, ces challenges du quotidien. Dans l'asso, on est une quinzaine de salariés, de personnes qui travaillent à temps plein, avec le soutien en plus de volontaires en service civique et de bénévoles qui sont très nombreux. Alors les bénévoles, c'est très difficile de les compter en fait parce qu'il y a les gens qui nous soutiennent au siège de l'association, il y a les gens qui sont impliqués dans la vie d'un lieu qu'on a créé qui s'appelle la Maison du Zéro Déchet. Il y a à peu près une centaine de bénévoles qui font vivre ce lieu. Il est animé vraiment essentiellement par des bénévoles. Il y a une seule salariée qui coordonne l'ensemble, mais sinon toutes les activités sont proposées par des bénévoles. Et puis on a aussi plus de 100 groupes locaux partout en France
qui eux sont animés quasi exclusivement par des bénévoles aussi. Donc, et alors là, ça devient difficile de faire le compte parce que parfois c'est un noyau dur de 5-10 personnes, parfois c'est beaucoup plus. Voilà. Donc ce sont des centaines de personnes. Alors par rapport à la question de la technologie, notre rapport à la technologie, quel est-il? Parce que c'est vrai que c'est une question stimulante en tout cas pour nous, la technologie. Parce que dans certains cas, on a vraiment une position technocritique. Technocritique, ça veut dire pas forcément dire qu'on est contre la technologie, hein. Ça veut dire qu'on la questionne et qu'on la challenge beaucoup. Un exemple, par exemple, celui du plastique et de la pollution plastique. Les technologies de recyclage du plastique aujourd'hui ne sont pas optimales, mais pour des raisons qui sont inhérentes aux matériaux plastiques aussi, hein. Enfin, et même si on essaye de les améliorer, il y a une perte de qualité à chaque cycle de recyclage qui fait que le nombre de cycles est limité. Donc pour nous, si on investit tout l'argent disponible dans l'amélioration de ces techniques de recyclage, alors certes on grappillera peut-être un petit peu, quelque chose, mais on risque de mettre tous nos œufs dans le même panier alors qu'il faudrait aussi et surtout travailler en amont. Et donc l'innovation technologique aujourd'hui prend vraiment le pas sur l'innovation sociale ou l'innovation organisationnelle. Et ça c'est un souci pour nous parce qu'en fait de l'argent il y en a besoin aussi du côté de la remise en question des modes d'organisation, de la logistique, de plein de choses. Et donc c'est un problème pour nous que tous les financements aillent dans de la R&D technologique pure, notamment sur les procédés de recyclage. C'est un exemple. Autre exemple, toujours autour de cette question plastique, il y a beaucoup de projets aujourd'hui pour s'attaquer à la pollution plastique. Et les projets qui, je crois, drainent le plus d'argent et le plus d'investissement, le plus de soutien, c'est notamment ceux qui cherchent à collecter les plastiques en mer. Et ça me laisse un petit peu songeuse parce que, par ailleurs, on n'a pas fermé le robinet. C'est-à-dire que là, quotidiennement, chaque minute, chaque seconde qui passe, on continue à envoyer du plastique dans l'océan. Donc, utiliser une grosse partie de l'argent disponible pour essayer de capter le plastique si on n'a pas fermé le robinet, est-ce que c'est pas un petit peu du gaspillage d'énergie et de moyens? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a toujours un peu cette position de critique ou de réflexion en tout cas sur l'usage de la technologie parce qu'elle est souvent présentée comme la solution au détriment d'autres choses à faire bouger et d'autres choses qui posent souvent des questions politiques et pas seulement techniques. Un de nos sujets actuels et qui va peut-être le devenir encore plus dans les prochains mois, les prochaines années, c'est justement cette question de l'amont de nos déchets. C'est-à-dire que le zéro déchet, en tant que mode de vie, en tant que démarche territoriale, en tant que démarche d'entreprise, il a fait parler de lui de plus en plus ces dernières années. Et donc c'est quelque chose qui commence à être... Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est rentré dans les mœurs, hein, parce qu'il y a encore du boulot. Mais disons que ça a progressé et que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut travailler. Par contre, l'amont, je trouve qu'il est encore pas suffisamment abordé. Donc l'amont, c'est quoi? Alors l'aval, c'est la poubelle qu'on a chez nous, qu'on voit. Et l'amont, c'est les ressources qui ont été consommées et détruites ou utilisées au cours du processus de production. Et donc, pour travailler sur l'aval, on va travailler sur la question des emballages, la question de la réduction du gaspillage alimentaire, etc. Pour travailler sur l'amont, il faut qu'on travaille sur nos achats. Et donc, l'un des moyens de réduire cette consommation de ressources, ça va être, par exemple, pour tout ce qui est équipement technologique notamment, mais aussi le mobilier, les vêtements, etc., d'avoir recours à de la seconde main, à de l'occasion, à faire circuler les objets qui existent déjà, plutôt que d'acheter du neuf. Donc on a ce défi Rien de neuf qui fait partie de nos campagnes phares qu'on a lancé précisément parce qu'on voulait attirer l'attention sur autre chose que juste la poubelle. Et donc ce défi Rien de neuf, c'est le point de départ vraiment, je pense, d'un chantier qui va continuer ces prochaines années pour réduire notre consommation de produits neufs, réduire l'extraction qui est liée, réduire tous les impacts environnementaux tout le long de la chaîne de production.